Et comment ça va aujourd'hui? On est dans notre série de dévotion nationale sur les des actes. On est rendu au chapitre 15 et au verset 28. On va lire le verset 28-29. On va commenter puis on va repartir au verset 30. Vas-y. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. C'est intéressant parce qu'on se rappelle ce qui s'était passé. Il y a eu ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem. Et la seule chose que les apôtres et les anciens de l'Église de Jérusalem ont dit à Paul et à ceux qui l'accompagnaient pour les païens de ne pas, comment ils disaient ça, là, c'était de ne pas ajouter autre chose sur les païens que... D'autres charges que ce qui est nécessaire? Ouais. Attends un petit peu. De ne pas créer des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu? Oui, puis il leur avait donné il les avait intimés concernant 3 choses: la débauche. Les viandes sacrifiées aux idoles. Ben, ça dit dans un peu plus haut. Au conseil, tu ouais. Il avait dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on n'écrit pas de difficulté, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Alors, les souillures des idoles, c'est clarifié ici, au verset 29, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, on se rappelle que dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul avait expliqué ce qu'il en était. Je pense que c'est au chapitre 8 de l'Épître des Corinthiens, en disant que, écoutez, il n'y en a pas d'idoles. OK? C'est rien, c'est des vanités. Et dans l'Épître aux Corinthiens, il avait expliqué pourquoi. Parce que c'était pour le frère faible. Hein? Donc, ça met vraiment en contexte, ça rappelle ce qui s'est passé. Et ça, c'est repris dans Acte 21. J'aimerais ça qu'on aille voir quand même, Acte 21, même si on va le voir plus tard dans la série. J'aimerais ça qu'on aille voir dans Acte 21-25. Il dit, c'est pourquoi fait que là, à Jérusalem, Paul se fait confronter aux exigences de la loi. Donc, Paul, c'est lors de son 4e voyage, quand il retourne à Jérusalem, il va faire un petit peu l'apologie de son ministère. Puis au verset 25, il dit, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, et de la débauche. Alors, Paul prit ses hommes, se purifia. Alors, il réitère essentiellement ce qui avait été dit. Alors, ça, c'est intéressant parce que la débauche, elle, ben évidemment, ça fait partie de la loi de Christ. On doit s'abstenir de la débauche. Paul en parle régulièrement dans ses lettres. Hein, il faut s'abstenir de ce genre de péché-là, de la débauche. Les viandes sacrifiées aux idoles, c'était par rapport aux frères faibles. Paul l'explique dans ses lettres aussi. Et c'est ça. Mais on se rappelle, par contre, que dans la vision de Pierre, il y avait eu cette nappe qui était descendue du ciel avec toutes sortes d'animaux impurs. Et dans ces animaux-là, donc les catégories dénommées par Dieu pendant la vision de Pierre, ben ça parle justement de ce genre d'animaux que les Juifs, selon la loi, ne pouvaient pas manger. Alors, essentiellement, les 2 catégories alimentaires, si on peut dire, ici, dans Acte 15, dans Acte 21, puis ailleurs, dans le livre des Actes, quand on en fait référence, ça parle de quoi? Ben ça parle de pas être une pierre d'achoppement pour les Juifs. Alors peut-être qu'on peut continuer à partir du verset 30? Oui. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Ce que je trouve intéressant dans cette section-ci, de 30 à 35, c'est cette idée-là que Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent. On voit ici le rôle du prophète, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Le prophète, c'est pas les 10 heures de Bonaventure. Hein. Le gros du ministère prophétique n'était pas d'entre guillemets, d'émettre des prophéties concernant l'avenir ou concernant toutes sortes de choses. Ça faisait partie, dans un certain sens, de pouvoir avertir les gens dans certains cas, mais c'était pas le rôle principal. Le rôle principal, c'était un rôle de fortification du peuple et d'exhortation du peuple. Et on voit ça partout dans les livres prophétiques, dans l'Ancien Testament. Donc, c'est vraiment important de comprendre le rôle prophétique. Et même si je suis d'avis que avec l'avènement de l'Écriture, du canon des Écritures, donc de la Genèse à l'Apocalypse, il y a peut-être encore des prophéties, même si je crois plus qu'il y a le prophète, parce que l'Église est bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres. Or, un fondement, tu le reconstruis pas à chaque étage. Tout de même, on voit que le rôle des prophètes de l'Ancien Testament et même de ceux qui parlent dans le Nouveau Testament, ben, ce rôle est principalement un rôle de fortification et d'édification.
Tout à fait, mais on avait quand même aussi vu le prophète Agabus Oui. qui avait averti pour une famine. Ouais. Donc, Ça faisait partie du rôle prophétique, là, même dans le Nouveau Testament. Et ce que je trouve beau aussi dans le texte ici, c'est au bout de quelques temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Donc, c'est comme si, quand ils sont arrivés, ben les gens étaient là, puis ils étaient avec eux autres, puis ils voulaient être fortifiés, ils voulaient être exhortés. C'est pas juste des Silas qui se sont imposés à eux. Parce que le texte dit au verset 33, au bout de quelques temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Fait que c'est comme si à un moment donné, ils disaient, OK, c'est correct, merci, vous nous avez donné suffisamment. Et là, ben, Silas va trouver bon de rester. Et Paul et Barnabas vont aussi demeurer pour continuer à enseigner et annoncer avec d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Donc, on voit que Paul et Barnabas se consacrent surtout à l'évangélisation, là, à parler de la bonne parole, de la bonne nouvelle de la parole. Et là, quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Et là, c'est beau parce que là, Paul dit, OK, là, on a fait tout un ministère, on est venu ici à Antioche, puis il dit à Barnabas, écoute, on devrait retourner dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole pour voir où est-ce qu'ils en sont, comment ça se passe. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Donc là, ici, on a un début de conflit qui se produit, hein, Patrice. On a Barnabas qui dit, hey, moi, je vais amener Jean, surnommé Marc. Puis Paul est là, ben, tu sais, il nous a laissé tomber la dernière fois, on ne tente pas trop de l'amener, parce que, et aussi, Paul venait de dire, on va retourner voir les frères, où est-ce qu'on est allé, moi puis toi, tu sais. C'est comme s'il y avait le désir de retourner avec celui qui avait fait le ministère, retourner visiter, tu sais. Mais là, quand ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre, Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur, et il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Donc ici, on a un dissentiment qui y arrive. Et il faut se rappeler que les gens qu'on lit l'histoire dans la parole de Dieu sont des personnes comme vous et moi. Et ça arrive des dissentiments. Et ça arrive des opinions différentes. Et là, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Une leçon à apprendre, je pense, c'est pas d'être toujours oui, non. C'est pas ça. C'est que c'est pas d'être toujours en train de dire comme l'autre veut, parce qu'ils se sont séparés, là, il y a eu un conflit. Mais on continue l'œuvre. Exact. C'est ça qui est beau. C'est que là, oui, il y a deux nouvelles équipes qui se forment, et c'est pas parce que Paul et Barnabas tient tellement à avoir Jean-Marc que Paul, ben, il se dissocie, mais ils s'en vont pas non plus seuls. L'équipe s'est reformée, mais ils sont quand même partis deux par deux. Et ça, je pense que c'est important, Patrice, de se rappeler qu'une équipe, ça a une force en soi, même quand il y a des équipes qui se brisent, ben de regarder pour avoir des équipes autour de soi. Oui, puis aussi, il faut se rappeler que le livre des Actes, hein, c'est essentiellement deux documentaires entrelacés. Le premier documentaire, c'est surtout sur l'apôtre Pierre, même si on voit d'autres personnages hein, dans les premières parties du livre des Actes. Puis le deuxième documentaire, si on peut dire, c'est sur l'apôtre Paul puis son ministère à partir du chapitre, des chapitres ici. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit Barnabas et Jean-Marc et Marc partir vers Chypre. Et ce qui est fantastique, c'est que faut se rappeler que le livre des Actes nous donne juste cette idée sur essentiellement le ministère des apôtres, même si on voit certaines autres personnes être mentionnées. Mais il y a plein de choses qui se font à l'extérieur de ça. Là. C'est la dernière fois qu'on voit Barnabas ici dans le livre des Actes, dans ce verset-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'impact ailleurs. Hein, dans son ministère. Alors, il y a plein de monde qui agissent. La parole de Dieu se répand par le ministère des croyants. Mais il faut pas oublier, il faut pas penser que parce que le livre des Actes ne mentionne pas certaines choses, qu'il n'y a pas une panoplie de choses extraordinaires qui peuvent se passer ailleurs. Tout à fait. Et je pense d'ailleurs que Marc qui va retourner auprès de Paul. Je pense, si je me souviens bien, c'est dans la fin de Corinthiens qu'on voit ça. C'est ça, on l'avait vu. Hein? Oui, j'ai l'impression. Si je me rappelle bien, là, c'est quand Paul lui dit demande à ce qu'on envoie Marc parce que. Ou dans Timothée. Dans Timothée, peut-être? 2 Timothée, je pense que c'est dans notre série sur 2 Timothée qu'on a pas fait. Mais enfin. C'est soit dans Corinthiens ou dans Timothée, mais fait qu'on voit que c'est pas une scission qu'on, tu sais,
les années vont passer et c'est ça. Oui. Et il n'y a pas non plus, dans ce texte-là, il y a un dissentiment fut assez vif qui se séparèrent, mais ils sont pas en train de ils se séparent, c'est tout. Et ils continuent leur ministère. Il n'y a pas de, comment je peux dire ça? Il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas de, c'est juste... C'est un commun accord, OK, on peut plus continuer ensemble, c'est pas grave. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être concertés? Je pense que je me souviens plus quel passage dans l'Ancien dit ça, c'est dans Osée... je ne sais plus. Mais enfin, ça pour dire que... On est bon aujourd'hui. Oui, c'est ça. Le passage que tu cherchais, c'est dans 2 Timothée 4:11. Luc est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Donc, 2 Timothée 4:11. Donc, on voit qu'il reconnaît le ministère de Marc plus tard en une de ses lettres. Et ça, c'est important de mentionner quand même. Que c'est pas parce qu'il y a une dissension d'équipe aussi que Paul et Barnabas sont devenus des amis. Et ils se rendirent ensuite à Derbe et à Lystre. Et là, on continue l'histoire de Paul qui est avec Silas. Parce qu'il avait parcouru la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Que c'est beau, fortifiant les églises. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Et là, on rencontre Timothée. C'était quelqu'un de précieux pour Paul. Ben, pas à ce moment-là, mais non, pas à ce moment-là. Il va devenir, on le voit vous pouvez voir ça dans notre série en fait, on a fait une série sur 1 Timothée, 2 séries sur 2 Timothée. Vous pouvez les consulter dans la chaîne ici. Je vais laisser 2 petits billets ici en haut pour que vous puissiez consulter ça. Parce qu'on a eu des problèmes de son dans certains épisodes de la deuxième série. Dans 2 Timothée, la première série, donc on l'a refait. Mais c'est sûr que puisqu'on y va à brûle-pourpoint, il y a sûrement des choses qui sont pas identiques dans une ou l'autre de ces 2 séries, donc on les a laissées disponibles quand même. Donc ici, les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Là, c'est beau. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lys, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive et d'un père grec. Ça, c'est important, là, ce qu'on est en train de dire. Fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc là, ici, la raison pour laquelle Timothée a été circoncis, c'est parce que sa mère était juive. Exact. Ce n'est pas parce qu'il avait besoin de la circoncision pour accéder au salut et être admissible comme partenaire d'équipe. Et là, il a vraiment dit dans le texte, là, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Donc, par respect de la tradition, plus qu'une tradition, des ordonnances que les Juifs devaient respecter, il va circoncire Timothée. Il le fera pas avec Tite, mais il va le faire avec Timothée, parce que Timothée, sa mère est juive. Tite, il est païen. Donc, c'est vraiment important de voir, ça remonte encore à cette idée d'alliance abrahamique que les Juifs doivent respecter, même jusqu'à présent. La circoncision pour le Juif, ne dépend pas de l'alliance mosaïque. La circoncision pour le Juif dépend de l'alliance abrahamique qui n'a jamais été annulée. Et là, il va dire, car tous savaient que son père était grec. Donc, habituellement, c'était le père qui est circoncisé. Le père qui... Oui, qui circoncisait l'enfant. L'enfant, donc si le père était grec, donc tout le monde savait qu'il n'avait pas été circoncis comme enfant juif. Et là, en passant par les villes, ils recommandèrent aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les décisions, à savoir de ne pas s'imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Exact. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire, là. Fait que c'est important de faire le lien entre le verset 4 et le verset 3 et le premier verset, parce que là, ça donne tout son sens à l'acte de circoncision envers Timothée et le discours de « vous n'avez pas besoin de vous faire circoncire ». Exact. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Moi, Patrice, je dirais là que le passage « les églises se fortifiaient dans la foi », c'est fantastique. Ben, fantastique, ça. Parce que ça implique quoi? Ça veut dire que la foi se fortifie. Ça veut dire que la foi, c'est pas juste une question d'émotions passagères. C'est pas ça, la foi. C'est vraiment, tu connais quelque chose, tu connais Dieu, tu connais l'Évangile, tu connais la bonne nouvelle, tu connais davantage ton Créateur, tu sais comment Dieu nous aime, qu'est-ce qu'il fait pour nous, notre foi se fortifie. Exact.
Et je pense que c'est le rôle premier de l'Église aujourd'hui encore, que quand on se rassemble les uns avec les autres, que ce soit pour se fortifier dans l'amour et dans la foi. Absolument. Puis la prochaine fois, on va arriver au verset 6. Puis à partir du verset 6 à 10, on a une petite péricope qui est intéressante parce que là, on va voir arriver une personne qui est capitale pour le Nouveau Testament. On se laisse là-dessus. Très beau passage, un passage qui nous touche particulièrement, moi puis Patrice. Donc, on vous souhaite une excellente journée.